Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Merci pour les chants. Merci à vous qui chantiez tous. Merci de se laisser transporter ensemble dans la présence de Dieu. Ce matin, je viens devant vous avec une fébrilité, un souci, un encouragement. La semaine passée, à la Maison des Jeunes, il y a un jeune qui vient me voir, puis il me dit « Bernard, j'ai donné ma vie à Jésus. » Puis c'est ce jeune-là que, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, qu'on s'était réunis ensemble ici à l'église pour lui acheter une batterie. Je ne sais pas si vous en rappelez. Pour tous ceux qui ont donné 1000 $ et plus. Non. Puis il est venu me voir, puis j'ai donné ma vie à Jésus, puis il me racontait ça. Puis c'est sûr qu'à mon travail à la Maison des Jeunes, par souci de professionnalisme et tout, je ne peux pas dire que je suis chrétien ou être dans une position de faire du prosélytisme. Donc, j'en parle pas que je suis chrétien, mais ce qui m'a réchauffé le cœur, c'est qu'il me dit, je le savais que tu étais chrétien. Ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire. Je me disais, qu'est-ce qu'on dit à un jeune de 18 ans qui vient de donner sa vie à Jésus? Qu'est-ce qu'on lui dit par rapport à tout ce qui se passe sur notre planète, tout ce qui se passe autour de nous? Je me dis, qu'est-ce que je peux lui dire? Et il y a un verset qui m'est venu en tête. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vrai, j'ai un PowerPoint. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. D'encourager ce jeune-là, comment je peux faire? On va se rencontrer, on est supposé dîner ensemble la semaine prochaine. On a soupé ensemble avec toute sa famille la semaine passée. Et je vais prendre le temps de lui expliquer c'est qui Jésus. Ou qu'on prenne le temps ensemble de découvrir c'est qui Jésus, parce que je le découvre toujours. À chaque jour, je découvre un peu plus qui est Jésus. Et à travers cette semaine, lorsque je me préparais, on essaie toujours de se renouveler, de dire quelque chose de différent, mais c'est un texte que je vous ai partagé il y a une couple d'années qui est revenu à mon esprit. Et avec tous les événements cette semaine qui se sont passés, c'est un texte qui était rafraîchissant et qui me faisait du bien. Et c'est un texte qui n'est pas éloigné de la réalité, de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est dans Matthieu 22, le verset 16. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans te laisser influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des autres, des hommes, excusez-moi, des autres, des êtres humains. » Donc, c'est les Hérodiens, les pharisiens, tous ceux qui voulaient le prendre en défaut par rapport à l'impôt qui est à donner à César. Est-ce qu'on paye l'impôt à César ou pas?
Donc la politique faisait partie de cette époque-là aussi. Les extrêmes faisaient partie de cette époque-là aussi. Et ces gens-là essayent de prendre Jésus en défaut. Puis ils commencent avec quelque chose de bien simple, maître. Donc ils lui disent Rabbi. Ils reconnaissent en lui que c'est un enseignant, que c'est un érudit, c'est quelqu'un qui connaît les Écritures. Maître. Puis je trouve ça intéressant parce que ce n'est pas Jésus qui s'autodéclare, c'est les autres qui voient en lui qu'il est un maître. Et ça, c'est important. Je n'ai pas à m'autodéclarer. Les gens vont nous dire, vont reconnaître qui nous sommes. Et ils reconnaissaient que Jésus, c'était un maître. Même s'ils disaient ça pour vouloir le prendre en défaut. La première chose qu'ils lui disent, tu es vrai et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Jésus était vrai. C'était quelqu'un d'authentique. Je me rappelle lorsque j'ai réfléchi sur ce passage-là, que lorsque Nathalie et moi on s'est rencontrés, Nathalie a grandi dans une famille chrétienne, une des choses qui était très primordiale pour nous, parce que l'Église, c'est quelque chose d'essentiel pour nous, et ce qui se passe à la maison, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. On voulait être vrai à l'Église. On ne voulait pas être une autre personne à l'Église que ce qu'on est à la maison. Et on s'était parlé de dire, ce qui se passe à la maison, pas parfait. Ce qui se passe à l'Église, c'est pas parfait, mais le Bernard, j'ose croire, ma femme peut en témoigner, que le Bernard que vous voyez ici, c'est le même qui est à la maison. C'est pas quelqu'un qui pète sa coche à toutes les 2 minutes. Puis qu'à l'Église, salut mon frère, salut ma soeur. Je ne suis pas parfait, vous le savez. André Viau le sait. Mais je vais être authentique. Et c'est ça qu'ils disent à Jésus, tu es quelqu'un d'authentique. Tu es quelqu'un de vrai. What you see is what you get. Tu es un. Tu n'es pas quelqu'un de... C'est quelqu'un qui est intègre. Tu as une intégrité personnelle. Et ça, c'est un trait de la vie de Jésus, de ce qu'il est. C'est qu'il veut représenter le Père. Et dans cette optique-là de représenter le Père, Jésus se doit d'être intègre. Parce que le Père est intègre. Dans mon travail, dans mes relations à l'Église, dans mes relations familiales, mon authenticité doit primer sur ma recherche d'approbation. Mon authenticité d'être vrai, doit primer sur ce désir-là d'être accepté par tout le monde. Ça ne veut pas dire de rentrer en conflit avec tout le monde. Ça ne veut pas dire de dire tout aussi. Au début de ma vie chrétienne, on était tous des jeunes chrétiens, qui étaient la majorité de l'Église à ce moment-là. Dans ce désir-là d'authenticité, de transparence, on disait tout à tout le monde tout le temps. Je ne pense pas que c'est ce que Dieu veut. Il y a le mot intimité qui existe, et il y a le mot personne publique aussi qui existe, et il y a le mot personne intègre qui existe aussi. Et Jésus était quelqu'un d'intègre, qui enseignait la voie de Dieu selon la vérité. Si Jésus enseignait la voie de Dieu selon la vérité,
c'est qu'il connaissait les Écritures. D'où ce que j'ai dit tantôt, c'est qu'il l'appelait maître. Jésus connaissait les Écritures. Il savait de quoi il parlait. Et ces Écritures-là nous enseignent à vivre. De connaître les Écritures, c'est de comprendre, et ça j'en ai parlé à mon jeune, la Bible est un livre important. La Bible est un livre trop précieux. La Bible est un livre trop essentiel à la vie pour qu'on lui fasse dire n'importe quoi. Il y a des textes essentiels dans la Bible qui nous amènent à la vérité de Christ. Et il y a plein d'autres textes qui peuvent nous faire dire n'importe quoi. Et pour moi, c'est important lorsque je m'adresse aux autres et lorsque je parle au nom de Dieu, la plupart du temps, j'essaie de m'assurer que qu'est-ce que je dis reflète la personne de Dieu. Je ne réussis pas tout le temps. Connaître la Bible, c'est la respecter. C'est respecter Dieu. Van Gogh a dit, Van Gogh qui était un peintre, je ne sais pas si vous le saviez, mais Van Gogh, avant d'être peintre, il était pasteur. Et ce n'était pas un bon orateur, fait que son église l'a mis dehors. Et il a commencé à peindre. Van Gogh a écrit dans une de ses lettres à son frère, Théo, il dit « Je ne lis pas la Bible pour connaître la Bible, je lis la Bible pour connaître l'auteur. » Si Michel Duchamp m'écrit une lettre, il est tellement... Si Michel m'écrit une lettre, c'est parce qu'il veut me faire part de sa personne. Il ne veut pas que j'apprenne la lettre par cœur, indépendamment de comprendre ce que lui est. Donc, si moi je veux lire la Bible, c'est pour connaître qui Dieu est. C'est pour ça que Jésus nous encourage à parler selon la vérité. Connaître la Bible, c'est lire la Bible. Mais c'est lire aussi à propos de la Bible. Connaître la Bible, c'est prendre ce temps-là le matin, le midi, l'après-midi, le soir, à l'heure qui te plaît, pour sonder le cœur de Dieu. Mais pour moi, connaître la Bible, c'est aussi de lire des livres qui me parlent de la Bible, des auteurs qui m'encouragent à forger ma pensée. Lire la Bible, ce n'est pas lire toujours les mêmes versets, les mêmes pages, les choses qui font mon affaire. Puis, j'ai oublié dans mon auto, mais j'ai amené plein de livres un matin. Des livres de C.S. Lewis, L'essentiel du christianisme, John Stott, La croix de Jésus, Swindoll sur la grâce, Paul Tournier, Les forts et les faibles, Alexander, l'encouragement. Il y en a plein. J'en ai oublié. Larry Crabb. Hein? Yancy aussi. Dans le temps de Direction chrétienne, on se relançait tous les livres qu'on avait à lire. Et si tu travaillais pour Glenn Smith, il fallait que tu lises. J'aimais pas la lecture, mais j'ai appris à aimer la lecture. Je ne suis pas un gars comme Glenn qui va lire 100 livres par année. Mais j'aime lire pour forger. Gordon MacDonald. J'aime lire pour forger ma pensée. Puis j'aime lire aussi des choses qui
m'amène à penser différemment aussi. Parce que pour moi, c'est ça connaître la Bible. C'est ça connaître Dieu. C'est ça d'apprendre à le connaître. Ta parole est une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Dans le psaume 119, 105. Il faut s'approprier la parole, la méditer et lire, prier. C'est ça qui va forger notre personne, nos convictions. Pour moi, quelqu'un qui est convaincu, c'est quelqu'un qui n'est pas tiraillé à gauche et à droite. Quelqu'un qui est convaincu, c'est quelqu'un qui n'a pas toujours besoin de faire valoir son point. Quelqu'un qui est convaincu, c'est quelqu'un qui sait comment vivre. C'est une personne qui sait ce qu'il veut, ce qu'elle veut, et pas nécessairement quelqu'un qui sait ce qu'il ne veut pas. J'ai travaillé beaucoup avec des gens qui savent ce qu'ils ne veulent pas, ce qu'ils ne veulent pas. Je ne sais plus comment le dire. Mais de savoir ce qu'on veut, c'est d'aller quelque part. C'est de marcher avec conviction. Et si on regarde le mot péché veut dire qu'on manque le but. Donc, si on n'a pas de conviction pour savoir où on va, c'est qu'on manque le but. Et je crois que c'est dans Romains 14 que Paul dit, si ce n'est pas le fruit d'une conviction, c'est péché. Mais là, tu vois, je viens de prendre quelque chose hors contexte sans y penser. Fait qu'on pourrait retirer ce que je viens de dire, parce que je viens de le dire sans comprendre le contexte qui est dans Romains. Et je me sers d'un texte dans la Bible pour faire valoir un point qui est probablement vrai, mais si j'utilise la Bible, je dois l'utiliser en sachant de quoi je parle, pour ne pas lui faire dire n'importe quoi, même si c'est vrai. Être une personne de conviction, c'est une personne, selon moi, qui est en paix. Quelqu'un qui est sûr de qui il est et qui n'est pas tiraillé d'un bord puis de l'autre. Et ça, c'est l'expérience d'une vie. Et je parlais des livres tantôt. Les livres qui forgent notre pensée. Et malheureusement, de ce que je perçois, ces livres-là prennent la poussière. Ces livres-là font moins en moins partie de notre vécu. Et maintenant, ce qui se passe, c'est beaucoup là-dessus. Oui, il y a des bons textes là-dessus. Oui, il y a des bonnes choses là-dessus. Parce que c'est une fenêtre vers un univers, un monde infini. Mais malheureusement, de la manière que c'est fait, c'est que si moi je pense d'une manière, mais cette petite machine-là va me donner encore plus d'arguments pour penser de la même manière et de rester dans la manière que je pense. Ce qu'on appelle les algorithmes. Fait que moi, si j'ai une manière de penser X, il va me donner du matériel pour penser. Et je ne suis pas confronté jamais, ou presque peu, à des pensées différentes. Et lorsque les pensées différentes arrivent, ça devient des ennemis. Ça devient polarisé. Parce que là, la personne nous amène complètement ailleurs de ce qu'on a nourri notre tête, notre cœur, nos pensées. Et c'est le danger que je vois aujourd'hui. C'est que les pensées sont polarisées et ceux qui ne pensent pas comme nous sont des ennemis à abattre.
d'un bord et de l'autre. Comme ceux qui voulaient abattre Jésus, parce que Jésus les amenait complètement ailleurs. Et c'est vraiment un exercice difficile ce matin de ne pas aller dans les enjeux politiques qui sont autour de nous, pour ceux qui sont au courant. Et cette semaine, c'est ce qui était dans ma tête pas mal tout le temps. À un moment donné, c'était vendredi matin, j'ai à cœur d'aller voir John. C'est un vieux monsieur que j'aide à Sainte-Thérèse. Et il vient, je m'en vais le voir. Puis lorsque j'arrive chez lui, il dit « Bernard, je suis tellement content de te voir. » Il m'appelle son ange. Je suis tellement content de te voir, mon frigidaire est vide, puis je m'en allais t'appeler. Fait que je suis venu ici chercher des bons IGA, parce qu'il préfère aller chez IGA. Et on a fait une épicerie. Le souper de Noël, c'est toute l'année. Hein? L'argent qu'on donne pour le souper de Noël, puis qu'on a des bons d'épicerie, croyez-moi, ça fonctionne toute l'année. Fait qu'on fait une épicerie ensemble. Puis John, il n'est pas jeune. Fait que le temps a ralenti. Et moi, j'étais avec lui. Fait cocasse, il y a un vieux monsieur qui me voit. Il dit « Vous savez où est-ce qu'elle est l'huile Bertolli? » Ben, j'ai dit « C'est l'huile d'olive, ça. Hein? » Pas pire. Fait que là, on va vers lui. Puis là, il n'y avait pas d'huile Bertolli. Il y avait plein d'huile d'olive et pas de Bertolli. Et ce monsieur-là, ben, j'ai dit « Vous pourriez prendre celle-là? » Il dit « Non. » Il dit « Ma femme va me chicaner. » Mais le temps s'est arrêté lorsque j'étais au IGA et ça m'a permis de réaliser que Jésus me voulait là. Dans toute cette folie-là, j'ai dit, OK, c'est là qu'est ma place. Mon identité est là. D'aider quelqu'un et qu'à travers cette personne-là, à travers la souffrance qu'elle vit, à travers le besoin qu'elle a, je vois Dieu qui agit. Et loin de penser que c'est moi Dieu, là. C'est vraiment pas ça. Mais je vois que Dieu a pris le temps de dire, je vais pourvoir à tes besoins et tu vas pouvoir manger. Fait que j'ai dit, OK, je vais me centrer sur la personne de Jésus. Et ça m'a confirmé de qu'est-ce que je voulais parler ce matin. Et ça me confirme aussi que dans toute cette folie-là, de droite et de gauche, dans notre société, je ne sais pas si vous n'entendez parler, je suis le seul. Je vois ça comme un cercle. Ça part en haut. Il y en a qui vont à gauche, il y en a qui vont à droite. Il y en a qui vont à gauche, plus loin. Il y en a qui vont à droite, plus loin. Et lorsqu'on se retrouve à l'extrême, c'est l'affrontement. Il y a un clash. Et on s'en va vers ça. Et moi, j'ai trouvé mon réconfort cette semaine parce que au milieu de ce cercle-là, il y a Jésus. Il n'est ni à gauche, il n'est ni à droite. Il est au centre. Mais ça demande un exercice à faire, un exercice spirituel, un exercice intellectuel, un exercice politique, un exercice dans l'humilité pour faire ce choix-là. Parce que c'est ce que Jésus était.
Tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et des femmes. Jésus ne faisait pas de favoritisme. Il ne se laissait pas corrompre par le statut social ou l'opinion des autres. Il n'était pas préoccupé par les préjugés, par les jugements. Il acceptait l'autre tel qu'il est, selon Dieu. Jésus était impartial. Et ça m'a tellement encouragé de prendre ce temps-là avec John pour voir le cœur de Dieu. Et de ne pas voir un monsieur qui est pauvre, qui est en besoin, mais de voir quelqu'un que Dieu aime. Jésus, ne jugeait pas les gens selon leur statut social. Il ne jugeait pas les gens selon la couleur de leur peau. S'ils sont blancs, s'ils sont noirs. Il ne traitait pas les gens différemment s'il y avait une job ou s'il n'y en avait pas, s'ils étaient riches ou s'ils étaient pauvres, s'ils étaient éduqués ou s'il y avait une simplicité d'esprit. Il ne traitait pas les gens différemment s'il y avait une opinion différente de lui. Il ne traitait pas les gens différemment si leur passé était tellement lourd que ces gens-là avaient de la difficulté à fonctionner. Il ne traitait pas les gens différemment s'ils étaient dans la rue ou s'ils étaient parmi les rois de ce monde. J'ai été impliqué dans la politique il y a quelques années, de 1998 à 2002. Mon travail était avec les instances ecclésiales d'Église, catholiques, protestants, United, luthériens, toutes les églises du Québec, pour représenter ces gens-là au niveau du gouvernement du Québec. Parce que j'étais le directeur national de l'animation pastorale protestante. J'ai travaillé avec les sous-ministres. Je me suis assis avec M. Legault, dans le temps qu'il était ministre de l'Éducation, Pauline Marois, pour discuter qu'est-ce qu'on ferait avec la religion à l'école. Tu t'en rappelles, Carole? On travaillait ensemble lorsqu'on avait quelque chose à taper ou à corriger surtout. Carole était là, nous mettait les bons mots. Au début de mon mandat, le sous-ministre nous a dit à Glenn et à moi que le gouvernement veut enlever la religion de l'école. Fait que nous autres, on s'est dit, on va travailler pour que ce soit le contraire. Fait qu'on a travaillé pendant 4 ans. Je me rappelle de ces hivers-là, que j'étais au centre-ville de Montréal à 10h30. Je sortais d'une réunion qui faisait moins 24 pour me rendre au métro Guy, pour me rendre ensuite au métro Montmorency, réchauffer l'auto rendu là pour retourner chez nous à Laval. Ces soirs-là où je me disais, qu'est-ce que je fais? Pour finalement, au bout de 4 ans, constater que ce que le sous-ministre nous a dit 4 ans plus tôt, ils ont enlevé la religion de l'école. Ils ont enlevé cette possibilité-là d'avoir des animateurs de pastoral, soit catholiques ou protestants, des cours d'enseignement religieux. C'est devenu des cours de CR. Puis j'ai dit, hey, ils nous ont consulté, 88% des parents voulaient que ça reste. Ils nous ont consultés.
Oui, mais ils vous ont consulté, ça ne veut pas dire qu'ils ne feraient pas ce qu'ils voulaient de toute façon. Ça ne veut pas dire que tu consultes quelqu'un que tu ne feras pas à ta tête. Donc, le gouvernement a fait. Je ne m'en suis pas remis. Comme m'avait dit quelqu'un, il dit, tu as laissé des bouts d'épaule, Bernard. Fait que pour aller ailleurs, j'ai été travailler avec les sans-abri pendant 15 ans de temps. Fait que je me retrouvais avec les rois. Salon Rouge de l'Assemblée nationale. Puis là, j'étais avec les rois de la souffrance. Dans tout ça, ma seule alternative, c'était de voir les gens comme Jésus les voit. Comme Jésus les traite, comme Jésus les aime. D'aimer les gens. Pourquoi aimer les gens tant que ça? Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tant aimés qu'il dit, je vais te donner mon Fils unique pour montrer aux gens comment vivre. Et si les gens mettent leur regard en lui, croient en lui, déposent leur confiance en lui, comme c'est écrit dans la Bible du Sommeur, ils ne périront pas. Ils vont avoir une manière de vivre, ils vont avoir une vie à partir d'aujourd'hui qui les amène à la vie éternelle. Donc Dieu nous demande d'aimer comme Jésus aime. Et lorsque je me retrouve avec n'importe qui, Dieu me demande de les aimer comme lui les aime. Méchant contrat. Et moi, je dois m'aimer comme il m'aime aussi. Plus gros contrat encore. 1 Jean 2, 9 à 11. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore présentement dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et rien en lui ne risque de causer sa chute. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Mais vous savez quoi? Moi, je veux marcher les yeux ouverts. Ouverts sur les autres, ouverts sur Dieu, ouverts sur moi-même aussi. Je veux me remettre en question. Je veux être capable de dire que j'ai tort, si j'ai tort. Je veux être capable d'être là si quelqu'un a besoin de moi. À chaque matin, depuis que j'ai mon Apple Watch, attends, la joke n'est pas faite, là. Ce n'est pas une joke. J'ai un code pour ouvrir cet Apple Watch-là. Le code, je vais vous le donner. C'est 1535. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Mm-hmm. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Fait qu'à chaque matin, je veux être rappelé que je veux aimer chacun de vous. Ouais, c'est correct. Comme Dieu vous aime. Si on fait ça toute la gang, les gens vont reconnaître que Dieu est à Rosemère. Pas dans un endroit physique. Si on est divisé, on est dans les ténèbres. Et je ne vise pas un clan plus que l'autre.
que tout le monde voit Apple Watch. Là. Choisissez-vous un verset qui vous encourage. Puis si vous ne le faites pas, c'est correct aussi. C'est juste 4 chiffres. Hein. Si c'est Psaume 119, 12, c'est fait. Tu ne peux pas. Je ne sais pas c'est quoi 119, 12. Dans un monde d'arrogance, nous sommes pour l'humilité. Dans un monde d'individualisme, nous sommes pour la communauté. Dans un monde d'excès, nous voulons la simplicité. Dans un monde de pouvoir, nous voulons servir. Dans un monde de triomphalisme, nous avons un cœur brisé. Ce verset-là, ces paroles-là ont été dites par des gens qui voulaient prendre Jésus au piège. Est-ce qu'on paye l'impôt à César? Oui ou non? Jésus connaît le piège. Parce que si il allait d'un bord, il y avait les Romains contre lui, puis s'il allait de l'autre bord, les Zélotes étaient contre lui. Il voyait le piège. Jésus était au milieu. Remets à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Et Jésus est resté au milieu. Ben moi, je vais être au milieu. Je vais être où ce que Jésus est. Et autour de moi, des gens que j'aime ont des opinions différentes que moi. D'autres ont des opinions comme la mienne. La polarisation est autour. Jésus restait au milieu. Moi, je vais mettre mes yeux sur Jésus. Et je vais encourager ce jeune-là pour venir à ce que j'ai dit au début. Dans toutes tes décisions, dans tout ce que tu vas penser, dans tout ce que tu es, mets ton regard sur Jésus. Parce que la vérité, c'est de le connaître. De le connaître, c'est de lire sur lui. C'est de le voir dans les yeux d'un autre. C'est que les autres se voient dans les yeux de Jésus. Et par l'extension, les autres se voient dans nos yeux. Parce qu'on les encourage, parce qu'on les aime. Ce monde-là est en manque d'amour. Il y a besoin de voir cet amour-là dans nos yeux, dans qui on est. Puis je pense qu'on a une responsabilité. Puis moi, j'ai une responsabilité ce matin en venant ici de refléter l'amour de Dieu. Parce que c'est comme ça que les gens vont le connaître. Nous connaître et le connaître. Quoi dire de plus? Que ce matin, notre prière puisse être d'aller vers le Christ. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Personne d'autre. Et si quelqu'un dit « il est ici, il est là, je suis ci, je suis ça », que ce soit n'importe quoi, qu'on puisse retourner à la source de ce qui fait notre foi. Je fais très attention comment je dis ça. Jésus est la source de notre foi, que nos regards puissent se tourner vers lui. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour toutes ces pages qui nous amènent vers toi. Que dans qui on est à Rosemère, que dans qui on est l'Église au Québec, l'Église dans le monde entier, on puisse aller vers toi, Seigneur, se tourner vers toi,
Tu es la source de la joie, de la paix, de l'amour que notre monde a tant besoin. Que ton esprit nous éclaire, que ton esprit nous donne cette paix, cette joie, cette patience, cette bonté qui fait qu'on voit les fruits de ton esprit, Seigneur. Merci pour cette communauté et que tu puisses nous amener d'être des ambassadeurs de ton amour sur la Rive-Nord et partout au Québec. Amen.